voilà, c'est là que va se passer la natation demain matin. Ouais. Alors bon, je pense qu'on a des choses particulièrement intelligentes à vous raconter là. La course démarre à 8 h du matin, là il est quoi? Il est 16 h, 15-16 h, et voilà, donc ça nous laisse une petite marge. On a fait une petite sieste tout à l'heure. Ne tiens pas comme si je te connais. Et voilà, non mais c'était juste pour vous montrer un peu l'environnement absolument paradisiaque dans lequel va se faire la natation. Le parcours vélo est pas mal non plus, le parcours marathon un petit peu plus difficile. C'est le gros morceau, le marathon ici, parce que c'est un peu austère. Alors ils ont changé de parcours, il y a une bonne partie qui est en ville. Ils ont enlevé toute une partie qui était très difficile l'année dernière. C'était un aller-retour, il n'y avait pas de public, personne, il faisait un peu noir, on était éclairé juste au phare de voiture. C'était un peu difficile, voilà, c'était une sorte de traversée du tunnel pour le triathlète sur le marathon qui ne se sentait pas au mieux. Mais voilà, vous voyez, c'est absolument incroyable comme vision. Deux îles au fond, une eau qui est hyper chaude, on nage évidemment sans combinaison. On va être bien mon pépère. On va être bien, on va être comme au Vietnam. Voilà, oui c'est vrai qu'au Vietnam, la dernière fois que vous avez vu Pépère, hein, c'est Pépère. On avait nos petits chapeaux. On avait nos chapeaux là. On avait nos petits chapeaux vietnamiens et on avait passé un bon moment. T'as peur? Moi j'ai un petit peu d'appréhension. La pression monte, ouais. Ça risque d'être compliqué. Pas en natation, pas en vélo, je pense pas. Mais sur la course à pied, ouais, quand je vois le parcours où il n'y a pas d'ombre, ça va cogner. Ça va vraiment cogner. C'est des grandes lignes droites, assez monotones. Et tu sais ce qui me fait plaisir dans ce que tu viens de dire? C'est le mot fin de saison. Parce que voilà, on est bientôt au mois de décembre. Nous, regardez, là, on transpire. Hein. Vous ne voyez pas sur la vidéo, mais on a chaud, on transpire. Ouais. Et vous, eh ben vous êtes sous la pluie, dans le froid, dans le noir. Voilà. Après, ça peut être le début de saison pour certains. Ça peut être le début de saison pour ceux qui courent en Asie, Océanie. Hein. Oui, ou ceux qui cherchent la qualif, pour l'Européen qui cherche la qualif sur le début de saison, ça lui laisse un an. Après, pour voilà, trouver des partenaires. Ah oui, tu veux dire, cette course de Malaisie, ça peut être une super opportunité pour se qualifier pour essayer de se qualifier pour Kona. C'est ça. Ça te laisse après un an pour à la fois récupérer et te réentraîner pour un deuxième Ironman. En plus, tu as raison, c'est un point très important. Ce qui est bien ici, c'est que, évidemment, le gros des troupes, hein, le gros pourcentage de participants, c'est des locaux. Quand je dis locaux, c'est des Asiatiques. Certains ont un très bon niveau, il ne faut pas du tout les sous-estimer, mais disons que le gros de la population n'a pas un niveau exceptionnel. Si vous êtes un bon Européen et que vous avez du mal à choper une qualif aux US ou sur les courses européennes, venir en Asie pour choper la qualif, ça peut être la bonne idée. Je prends mes lunettes parce que c'est trop chaud. Ah, il fait chaud. On va se baigner, Pépère? Allez. Messieurs, you might want to say something about the cameraman. He's still shooting. Yeah. Non, juste un petit mot pour notre caméraman. Voilà, c'est un Indien, on l'a pas payé très cher. Et voilà, on aurait voulu un Européen, mais c'était beaucoup trop cher, donc on a pris un Indien. Non, je plaisante. C'est un copain, il s'appelle Anand Mara. C'est un super pote, on l'adore. Et voilà, merci Anand.